Bienvenue à tout le monde. On va aujourd'hui étudier sur le thème du chiffre 8, le thème mystique du chiffre 8 par rapport à Pinchas. Donc, avant de commencer à parler sur quel est le symbole, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que la Kabbalah, qu'est-ce que la Chassidut dit à propos de ce chiffre 8 et surtout, comment nous, on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours, parce que la Torah, c'est pas juste des idées mystiques, ça nous aide à vivre une vie de Gdusha, de sainteté. Et on va commencer par parler par rapport à Pinchas. Pinchas, qui est la paracha de la semaine. Pinchas, juste pour rappeler à tout le monde qui était Pinchas, Pinchas, c'était du côté de son père, le petit-fils de Aaron. Aaron avait un fils, Elazar, qui lui-même avait un fils, Pinchas. Donc d'un côté, du côté de son père, son grand-père, et donc Aaron, le Kohen Gadol. D'un autre côté, enfin du côté de sa mère, il vient de Yitro. C'est aussi important à se rappeler. Donc, il vient vraiment de personnes très importantes. Mais Pinchas, à la base, n'était pas un Cohen. Parce que quand Hachem a décidé que Aaron va devenir le Cohen, le prêtre, qui servira dans le sanctuaire, dans le temple, ce Pinchas était déjà né. Donc, alors que Hachem, il a dit, Aaron, il va être Cohen, et tous ces enfants qui vont naître à partir de maintenant seront des Kohanim. Mais Pinchas était déjà né. Donc, d'après cette loi-là, Pinchas n'a pas le titre, n'a pas le statut de Cohen, parce qu'il était déjà né avant. Mais quand même, grâce à l'acte de bravoure que Pinchas a eu, la Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine qu'il y avait eu une grande épidémie, 24 000 juifs sont morts à cause d'assimilation, à cause du fait que les bénis Israël ont fait de l'avodazara, ils ont fait de l'idolâtrie, ils se sont mariés, ils se sont euh, liés aux femmes de Moab, aux femmes de Midian. Et il y a eu une grande épidémie. Et Pinchas a vu ça et sans trop réfléchir, il a pris son courage à deux mains et il a tué un couple. D'un côté, un homme juif de la tribu de Shimon qui s'appelait Zimri ben Salou, qui était uni avec une fille de Midian, Cosbi bat Tsur, et devant tout le monde, sans avoir peur de personne, il les a tués. Et avec cet acte qui est très agressif, qui est très triste d'un côté, il a stoppé l'épidémie. Parce qu'il n'a pas eu peur de montrer à tout le monde que ça ne va pas te faire ça, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et lui, il n'a pas eu peur de montrer aux yeux de tout le monde que ça ne va pas. Et la Gemara nous dit que normalement, si Pinchas avait posé la question au tribunal, est-ce que ce couple-là doit être tué? Le tribunal n'aurait pas répondu. Le tribunal n'aurait pas dit non, ils sont pas, ok, ils vont avoir une punition. Mais on n'a pas forcément le droit comme ça de les tuer. Mais Pinchas, il n'a pas trop réfléchi. Il a été au-dessus de la logique. Il a été au-dessus du règlement officiel. Il a dit ça va pas, c'est contre Hachem, il faut stopper ça. Et donc, la Torah nous dit de la même manière que Pinchas. Pinchas, il n'a pas été d'après le règlement. D'après le règlement, ce couple-là, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est sûr. Mais ils sont pas passibles de mort. C'est seulement si quelqu'un vraiment, il veut vraiment montrer ce qui est la vérité, eh ben, il pourra les arrêter. Et donc Pinchas, lui, il n'a pas été d'après le règlement, il a été au-dessus des lois normales et il a pris son courage, c'est pas évident, et il les a tués. Et grâce à ça, il a stoppé l'épidémie et grâce à ça, il a stoppé ce carnage. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que Pinchas, grâce à ça, nous dit la Torah, est devenu Cohen. Pourquoi? De la même manière que Pinchas, il n'a pas été d'après le règlement, il n'a pas regardé, j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est logique, c'est pas logique. Il a été au-dessus des lois de la nature. Il a été vraiment pour protéger, pour montrer c'est quoi la vérité. De la même manière, mesure pour mesure, Hachem aussi, il n'a pas été d'après les lois de la nature, d'après le règlement normal. D'après le règlement normal, Pinchas, il n'est pas Cohen. Pinchas, ça ne devait pas être un Cohen. Mais Hachem, en récompense
grâce à son action qui était au-dessus, quelque chose de spécial, quelque chose de pas prévu, quelque chose qui est pas prévu d'après le règlement. Hachem, il lui a dit, toi, tu vas pas d'après le règlement pour moi, tu fais des efforts, pas pour qui sont au-dessus du règlement. Moi aussi, je vais faire pareil avec toi. Et de là, on apprend la première chose, un enseignement simple, que quand quelqu'un, il fait pas juste le minimum, il fait au-dessus du minimum. Il fait pas juste ce qui est obligé, il fait ce qui est au-dessus de ce qui est obligé. De la même manière, Hachem va aussi se comporter avec lui de cette manière-là, au-dessus de ce qu'Hachem est obligé. Hachem est obligé de nous donner la santé, de nous donner certaines choses, mais quand on se comporte, pas en faisant le minimum, on fait, allez, on est large. Quand on est large avec les gens, avec Hachem, avec la vie aussi de retour, elle est large avec nous. Elle ne compte pas donnant, donnant. Et ça, c'est lié au chiffre 8. La Torah nous dit, surtout la Chassidoute, la Kabbalah, nous dit que le chiffre 7 est lié à la limite. Il est lié à la norme. Les 7 jours de la semaine, la logique. Le chiffre 8, comme c'est le signe comme ça de l'éternité, de l'infini, c'est le chiffre qui est au-dessus de la logique, au-dessus de la norme, au-dessus de ce qui est normal de faire. Et Pinchas, il symbolise ce numéro 8. Pinchas, il n'a pas fait juste le minimum. Ah, il faut faire, je fais. Il ne faut pas faire, je ne fais pas. Pinchas, ce n'est pas un fonctionnaire. Pinchas, il a été au-dessus du numéro 7. Pinchas, il vivait avec le message du numéro 8, le message de l'éternel. Et juste avant qu'on va commencer à rentrer dans les détails, qu'est-ce que le numéro 8? Juste plusieurs encore informations importantes à savoir par rapport à Pinchas. Donc Pinchas, tout d'abord, est devenu Cohen, quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Normalement, on ne peut pas devenir Cohen. On peut pas soit je suis né Cohen, soit je ne suis pas né Cohen, soit je suis né Lévi, soit je ne suis pas né Lévi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut devenir. Ça n'existe pas. Si mon père il est Cohen, je suis Cohen, point barre. Pinchas, il a eu cette récompense très spéciale qui est au-dessus de la norme parce que lui aussi il se comportait avec Hachem au-dessus de la norme pour protéger, pour montrer quelles sont les valeurs du judaïsme, quelles sont les valeurs de la Torah en stoppant la Vodazara, en stoppant l'idolâtrie qui était faite dans sa génération. Un autre chose qui est important à savoir pour Pinchas, Pinchas est donc à la suite du décès de son grand-père et de son père Elazar, Pinchas est devenu le Kohen Gadol. C'est important de savoir. Il était le Kohen Gadol de la génération. Plus tard, Moshe a même désigné, nommé Pinchas en tant que chef d'armée pour combattre les Midianim. Les Midianim étaient un peuple qui avait causé toute cette avodazara, toute cette idolâtrie. Donc Moshe, afin de faire une sorte de nettoyage, a nommé Pinchas pour gérer, pour organiser cette guerre. Donc Pinchas était le chef d'armée afin de remettre de l'ordre suite à cette grande assimilation. Et enfin, deux éléments très intéressants à savoir par rapport à Pinchas. Pinchas a été un des deux espions que Yehoshua a envoyés en Israël avant la conquête. On sait que Moshe Rabbeinu, en son temps, a envoyé 12 espions. Dans ces 12 espions, deux étaient positifs, deux sont revenus avec des informations positives sur Israël, et les 10 autres étaient des mauvais espions. Et pour ça, c'est l'histoire des explorateurs. Plus tard, Yehoshua, quand déjà Moshe était décédé, Yehoshua maintenant va conquérir la terre d'Eretz Israël. Yehoshua a aussi envoyé des espions, mais cette fois-ci pas 12, il en a envoyé que 2. Et un de ces 2 espions était Pinchas. Donc là, c'est déjà une histoire qui est après le livre des 5 livres de Torah. On est déjà dans le Tanakh, dans l'histoire de Yehoshua. Yehoshua a donc envoyé 2 espions et Pinchas a eu le mérite d'être envoyé par Yehoshua pour explorer la terre d'Israël, pour savoir comment conquérir la terre. Et dernier élément avant qu'on rentre dans le secret du chiffre 8, le Midrash nous dit Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, c'est la même personne, c'est la même neshama, c'est la même âme que le prophète Eliyahu. Bien que dans l'histoire, Eliyahu est quelqu'un qui a vécu bien après,
Pinchas, l'âme de Pinchas est revenue en Gilgoul, en réincarnation, dans le prophète Eliaou. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir, que Pinchas et Eliaou, c'est la même mission, c'est la même âme. D'après certains avis, Pinchas a même eu physiquement, matériellement, une très très longue vie. Ce qui est sûr, il a vécu au moins 500 ans, parce que Pinchas a vécu à la période de Moshe et de Aaron, comme on le voit dans notre paracha, et il a vécu jusqu'au temps des juges, jusqu'au temps de Iftar le juge, donc c'est au moins 500 ans, et certains avis disent que physiquement, Pinchas, c'est lui Eliyahu, c'est lui c'est la même personne, il n'est jamais mort. Certains disent qu'il est mort, il est revenu dans le corps d'Eliyahu le prophète. Certains disent non, il n'est jamais mort. Pinchas et Eliyahu, c'est la même personne. Et donc, ce qui est sûr, il a eu une très, 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 très longue vie. Donc, on va commencer par expliquer le symbole et la signification du numéro du chiffre 8. Tout d'abord, donc, à part le fait que Pinchas, encore une fois, qui nous a montré son courage, sa bravoure d'aller au-dessus de la logique, d'aller au-dessus du règlement minimal, il faut faire, il faut pas faire. Pinchas, il s'est dépassé. Il a dit, allez, il faut, on y va. On va pas commencer à chercher si on doit, on ne doit pas. Donc, Pinchas, vraiment, est le symbole du chiffre 8. Quand Pinchas a reçu sa récompense, la Torah nous dit qu'il a reçu une brit keunat olam, une alliance de prêtrise, d'être Cohen pour toujours. Le mot Brit, alliance, on le retrouve dans une autre mitzvah qui est très connue de nous tous, la mitzvah de Brit Mila. La circoncision, elle est aussi appelée dans la Torah une alliance. Pourquoi? Et par hasard, non, il n'y a pas d'hasard, la Brit Mila est aussi, se passe aussi le 8e jour. Le 8e jour après la naissance, l'enfant, on le circoncis. Parce que dans la Brit Mila, le message de la Brit Mila, c'est qu'on dit qu'un enfant juif est lié avec Hachem, est lié à la Torah, est lié à Kadosh Baruch Hu, pas par le numéro 7, pas par qui est le numéro 7 qui signifie encore une fois la logique, la norme, comme les 7 jours de la semaine, le cycle normal. Un juif est lié à Hachem par le numéro 8. C'est pour ça qu'on s'attache à l'alliance d'Hachem, à la Brit Mila, le jour, après 8 jours après la naissance. Parce qu'un juif est attaché à Hachem, pas par un lien qui est logique, qu'on comprend, mais par quelque chose qui transcende la logique. Et on doit savoir que, pareil dans notre attachement à Hachem, si quelqu'un il veut servir Hachem, quelqu'un qui est attaché aux valeurs de la Torah, c'est quelqu'un qui vit avec le chiffre 8. Vivre avec le chiffre 8, c'est quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui vit avec la Torah, tout simplement. Première chose, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le chiffre 8? Bon, première chose que David Amelech nous enseigne, à part le fait que David Amelech était le 8e fils de son père Ishaï. Ishaï, David ben Ishaï, on sait qu'Ishaï était le père de David. Et quand le prophète Shmuel est venu chez Ishaï, il lui a dit, ton fils sera le roi. Tout d'abord, Ishaï a cru que ça allait être son fils aîné. Donc il lui a dit, voilà, mon premier fils. Et Shmuel a dit, non, non, pas lui. J'en ai un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à qu'il est arrivé au 8e fils. Et David avait, d'après la logique, d'après la norme, il n'avait rien pour être un roi. Il était petit, il était maigre, c'était pas un grand soldat, c'était un berger simple. Quand même, le premier, enfin le David Melech Israël, est le 8e fils. 8, encore une fois, qui est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est une surprise. Quelqu'un qui ne sait pas vivre avec les surprises, il ne vit pas avec le chiffre 8. Quelqu'un qui il vit que avec ce qu'il a compris, que avec ce qu'il a planifié. Dès qu'il y a une surprise, il est perdu. Cette personne-là, il vit dans le mouvement, dans le domaine, dans la dimension du chiffre 7. David Amelech était le 8e fils de Ishaï qui nous enseigne qu'il faut être prêt dans la vie à accepter et vivre avec les surprises. Si on n'est pas prêt à ça, on aura premièrement beaucoup de problèmes, on ne sera pas heureux parce que la vie, il y a toujours des surprises. Et on doit être prêt à accepter les surprises. D'ailleurs, ce qu'aussi David Amelech décrit dans le Teilim 118, Passouk 22, un des pasouks
un des versets qu'on lit dans le Hallel à Rosh Chodesh, en les jours de fête, un passouk très connu, Even ma'asu abonim aïta les roches pina. Ce passouk dit, je le traduis par rapport à une traduction en français, la pierre qu'ont dédaigné les architectes, elle est devenue la plus précieuse des pierres d'angle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un passouk qu'on lit dans le Hallel. C'est l'histoire d'une pierre. On ne sait pas quoi faire avec. Cette pierre, elle va nulle part. Elle va pas là, elle va pas là. On ne sait pas quoi faire avec. C'est une pierre que tous les architectes ont dédaignée. On comprend pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Et tout d'un coup, elle est devenue la pierre la plus précieuse de l'angle. Les pierres dans les angles, c'est des pierres pas faciles. Faire les angles, c'est pour les architectes. Je ne suis pas architecte, mais je m'imagine une pierre d'angle, c'est quelque chose de très compliqué. Et bien, la pierre qu'on ne savait pas quoi faire avec est devenue une pierre très précieuse, une pierre très importante. Donc, David Ameller, dans ce psaume, dans ce passouk, il nous dit que des fois, dans la vie, on a des pierres, on a tous des pierres, on a des éléments, on a des situations, on rencontre des gens, on rencontre des situations. On comprend pas c'est ça, cette situation. Donc, des fois, on ne comprend pas, on croit que c'est contre nous, on croit que c'est à l'encontre. Et finalement, cette pierre, elle devient un élément très important de notre vie. Donc ça, c'est un des éléments du chiffre 8, l'élément de la surprise, l'élément oui, de la surprise, qu'il ne faut pas avoir peur des surprises. Et au contraire, quand il y a des surprises, c'est qu'Hachem, il a pitié de nous, il veut faire accélérer les choses. Il n'attend pas qu'on est prêt. Bon, des fois, il vaut mieux pas qu'Hachem, il attend qu'on soit prêt, parce que des fois, on n'est pas prêt. Donc, il nous envoie, allez, vas-y, je t'envoie, tu n'es pas prêt, pour toi, ça c'est une surprise. Ça, c'est le chiffre 8. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pourquoi dans la Hamida, la bénédiction de la guérison, Refaenu, on sait que dans la Hamida, il y a 18 bénédictions, finalement les Chachamim nous ont rajouté même une 18, une 19e, mais à la base, la tfila de la Hamida est appelée le Shmona Esre, les 18 bénédictions. Et la bracha numéro 8, c'est la bracha de la guérison. Parce que pareil, la guérison est liée très profondément au chiffre 8. Quelqu'un qui est malade, il va mal, il va mal, il ne sait pas comment s'en sortir. C'est quelqu'un, il n'a pas cette dimension du numéro 8 de se dire ça va aller, allez, même si je ne vois pas comment, on va guérir. Ça, le numéro 8. Le numéro 8, c'est se dire, c'est se dépasser même dans la tête, même si je ne vois pas comment je vais guérir, je ne vois pas comment la personne, elle va guérir. Je prie, j'y crois. Le fait d'y croire, c'est la émouna, la foi, c'est le numéro 8. C'est pour ça que la bénédiction de la guérison est dans la position, et en 8e position dans la Hamida. Un autre élément très important par rapport au numéro 8, la Chassidut, la Kabbalah nous dit que le numéro 8, c'est comme deux ronds qui sont collés. Et c'est le symbole de la vie de couple. C'est comme deux personnes qui vivent ensemble. Et pourquoi le numéro 8? Pourquoi j'ai besoin du numéro 8 dans la vie de couple pour être marié? C'est en quoi c'est lié? La Torah nous dit, si quelqu'un il vit sa vie de mariage, sa vie de couple, que dans le numéro 7, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que sa femme ou son mari, il ou elle sont bien dans ça, et c'est pour ça qu'il se marie avec elle, et c'est fini. Et cette personne-là, il aura beaucoup de difficultés. Si une personne elle n'est pas prête à accepter des surprises, à accepter des choses qu'il aurait pensé que ça aurait été comme ça, cette personne-là, ou elle divorcera, ou elle sera triste. Parce que chaque fois qu'il y aura une surprise, et ça fait partie, encore une fois, le numéro 8, la Kabbalah dit, c'est le numéro où il y a les deux entités qui vivent ensemble. Et encore une fois, le numéro 8, c'est le numéro de la surprise. Et si quelqu'un il n'est pas prêt à vivre cette surprise, il croit, il se marie avec il ou elle que parce qu'il a compris qu'elle est comme ça ou qu'elle est comme ça. Et dès qu'il y a une surprise, il est perdu. Dès qu'il y a une surprise, il ne sait pas quoi faire, ça va être très difficile. Et c'est d'ailleurs, on apprend de ça de Yaakov. Yaakov, quand il s'est marié à la base, il voulait se marier avec Rachel. Finalement, à cause de son beau-père qui était malhonnête, il lui a donné sous la roupa sa sœur, Léa. Et donc, le lendemain matin, Yaakov, il se lève, il est surpris. Mais moi, je voulais me marier avec Rachel. Tout d'un coup, je me lève le matin, le passouk dit Veine Iléa. C'est Léa. Moi, je ne voulais pas. Et la Torah nous dit chacun d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des pourcentages.
C'est sûr qu'à la base, il faut 60, 70% comprendre. On ne se marie pas avec n'importe qui et se dire, allez, numéro 8, on s'en fiche. Non, soit 50, 60, 70%, on a compris. C'est pour ça qu'on se marie avec elle ou avec lui. Mais il faut savoir qu'il y a une part de pourcentage qui est surprise, qui n'est pas prévue. Et si quelqu'un n'est pas prêt à l'accepter, ça va être très difficile ou de se marier, de commencer, ou de rester marié. Et donc Yaakov, c'est ça que Yaakov, il dit, Veine Léa, ouais, c'est Léa, j'étais pas prévu. Et chacun, comme on est tous des descendants de Yaakov, on a tous cette surprise qu'on se lève le matin, un jour ou l'autre, et on savait plus qu'il ou elle était comme ça, on n'avait pas prévu. Des fois, ça arrive au début du mariage, des fois, ça arrive au bout de 5 ans, des fois au bout de 10 ans. Mais chacun, d'une manière ou d'une autre, ça fait partie du tikkun qu'on doit travailler dessus. Et si Hachem nous envoie cette personne, c'est que c'est le meilleur pour nous et c'est que sur ça, on doit travailler. Si quelqu'un il ignore ça, il dit non, mais il n'est pas bien, moi, je n'avais pas prévu comme ça, mais on n'avait pas prévu comme ça, il commence à s'énerver. Il s'énerve contre son mazal, il s'énerve contre ce que Hachem lui a donné. De la même manière que Jacob. Jacob, il n'avait pas prévu de se marier avec Léa. Finalement, il a eu Léa. Et après, il a eu aussi Rachel. Et Léa, il l'a gardé. Et non seulement Léa, il l'a gardé. Léa est la femme qui lui a donné le plus d'enfants. Alors que ce n'était pas sa femme qu'il avait prévu. Donc, on n'est pas tous dans la situation. Aujourd'hui, on n'a pas plusieurs femmes et tout ça. Mais la surprise, il ne faut pas avoir peur des surprises. Au contraire, quand elles arrivent, il faut les accepter et vivre avec. Et au contraire, la grande bracha arrivera dans ces surprises-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle sous la choupa, on couvre la kala avec un voile. Pourquoi on couvre la kala avec un voile? Parce que le khatan, le fiancé, quand il se marie, il doit penser, il doit savoir, pareil la kala dans l'autre sens, qu'il se marie avec cette fille ou avec ce jeune homme tel qu'il la connaît, dans son visage dévoilé, mais aussi tel qu'elle est voilée, aussi tel qu'il ne la connaît pas telle qu'il peut-être il la connaîtra d'une autre manière, telle qu'il ne la voit pas. C'est pour ça que le voile est très important sous la choupa, c'est une coutume très importante, parce qu'on se marie avec le côté qu'on connaît, c'est sûr, mais pas seulement. On se marie aussi avec le côté numéro 8, le côté qui nous transcende, le côté qui nous dépasse. Et si on ne l'accepte pas et on veut que contrôler, que comprendre, alors à ce moment-là, le mariage sera très compliqué. Chas v'shalom. Et dernier point, avant de rentrer dans les devoirs, parce que la première partie du shiur, c'est juste on apprend c'est quoi le chiffre 8. Mais après, comment on y arrive? C'est bien beau de dire il faut vivre au-dessus de la nature, faut accepter les surprises, mais comment on fait ça concrètement? Comment on s'entraîne? Ça, on va vers ça tout de suite. Avant d'arriver à la partie pratique, un dernier point que dans la tfila de Shacharit qu'on lit tous les jours, on lit le chant de Moshe Rabbeinu. Après l'ouverture de la mer, Moshe Rabbeinu a chanté pour remercier Akadosh Baruch Hu des miracles de la sortie d'Égypte et que la mer s'est ouverte pour nous laisser traverser la mer afin de fuir le danger égyptien. Et on lit dans le début de ce chant, Az Yashir Moshe. Az, ça veut dire alors. Mais le Az, c'est écrit en hébreu Aleph Zain. Aleph Zain, Aleph c'est 1, c'est la première lettre. Zain, c'est la 7e lettre. 1 plus 7, 8. C'est-à-dire que Moshe a chanté, et comment il arrivait à chanter? Par ce niveau de 8, grâce au numéro 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, ce passouk est au futur. Az Yashir, Moshe Yashir, la forme grammaticale de ce passouk, de ce verset, est au futur. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut chanter dans sa vie, il veut être content, il veut être joyeux, il veut chanter. Si on veut chanter, on ne peut pas que se fixer sur ce qu'on voit en face de nos yeux dans le présent. Des fois, ce qu'on voit, c'est pas toujours très beau. On a des problèmes. Mais si quelqu'un il n'est pas prêt à croire que ça va s'arranger, qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver, que si maintenant c'est difficile, c'est pas pour rien. Pareil, Moshe, il a chanté au futur. Moshe, il a chanté en sachant qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le futur. C'est sûr que des fois, quand on regarde le présent, des fois, il y a des choses bonnes qui se passent. Bon, Hachem, il n'y a pas que des choses mal qui se passent. Il y a aussi des bonnes choses. Mais il y a aussi, on aura tous des problèmes. Et si on se focalise sur les problèmes qu'on a, jamais on chantera. On sera toujours focalisé sur les problèmes, et on sera négatif, et on sera triste. Regarde, voilà, il y a ça, et voilà, il y a ci, et voilà, il y a ça. Donc, on n'arrivera pas. Mon cher Abénou, tu veux chanter, sache que ça va changer. Ça, tu ne vois pas encore comment, ça ne fait rien. Az, le numéro 8, il y a quelque chose qui va se passer, tu ne comprends pas comment, tu ne comprends pas pourquoi.
Si quelqu'un, il ne sait pas lâcher prise un peu et se laisser un peu aller par la vie, et il se focalise sur ce qui se passe maintenant, il n'arrive pas à lâcher, il n'arrivera pas à changer. Donc maintenant, on va passer à la partie concrète. Après avoir compris plusieurs points, plusieurs facettes du numéro 8 qui révèle, qui définit sur quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui nous dépasse. Comment arriver à ça? Comment réussir à vivre avec ça? Premier point que dit la Chassidoute, qui est lié directement à la Brit Mila, qui se passe le 8e jour. La Brit Mila, c'est qu'on coupe un petit morceau de peau du bébé. Et la Chassidoute nous dit que c'est quoi faire la Brit Mila? C'est pas juste physiquement aller, on coupe un petit morceau, il pleure, après, hop, c'est fini. C'est chacun, si on veut accéder à ce niveau du numéro 8, il faut savoir, chacun à son niveau, couper, se faire un certain effort de se déconnecter des plaisirs du monde. Chacun à son niveau, ça, on ne doit pas devenir des anges, on ne doit pas devenir des gens qui sont complètement déconnectés. Mais chaque fois qu'on fait un petit effort j'aurais pu avoir un plaisir et non, je ne le fais pas. Même si c'est droit, il y a plein de choses qui sont droits, qu'on a droit dans la Torah. Mais non, allez, je fais un effort, je vais plutôt m'investir mon temps ou ma situation dans quelque chose d'autre. Il n'y a pas un plaisir physique de ça. Chaque fois qu'on fait ce petit effort, cette brit mila, on coupe, ça fait mal, ça fait mal. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure, ça peut être une décision. Chaque fois qu'on fait ce petit effort-là, on se rapproche du numéro 7, du numéro 8, pardon. On se rapproche de quelque chose qui nous dépasse. Si on fait que ce qu'on aime, même si on a le droit, et jamais on se dépasse à notre niveau, eh ben jamais on arrivera à goûter et à vivre dans ce numéro 8. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que nous dit la Torah, on trouve le numéro 8 aussi à Hanouka. Hanouka, le groupe des Bnei Israël qui ont combattu contre les Grecs sont appelés les Hashmonaïm. Dans le mot Hashmonaïm, on trouve le mot Shmone. Shmone en hébreu, ça veut dire 8. Shmone. Et Hash, donc on voit Hanouka, à part le fait que Hanouka c'est 8 jours, et il y a les 8 bougies, le groupe des combattants juifs qui ont combattu contre les Grecs sont appelés les Hashmonaïm. Donc dans le mot Hashmonaïm, on voit le mot Shmone, et le mot Hash. Qu'est-ce que ça veut dire Hash? Hash en hébreu, c'est quelqu'un qui ne force pas, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui fait pas du forcing. C'est-à-dire que si on veut arriver au numéro 8, il faut être des gens qui ont fait ce qu'il faut faire. Pour la parnassa, il faut travailler. Pour les enfants, il faut faire ça. Il faut faire ce qu'il faut faire, comme il faut. Mais quelqu'un qui fait du forcing, qui exagère, il n'invite pas le numéro 8 dans sa vie. Le numéro 8, c'est je fais ce que je dois faire, mais après, Hachem, il fait le reste. Si moi, je veux tout faire, je ne laisse pas Hachem une place dans ma vie. Parce que je fais tout, donc voilà, je suis têtu, je vais faire jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il faut être passif et être feignant, mais il faut laisser faire ce qu'il faut faire comme il le faut, d'une bonne manière. Mais après, il faut être rash. Il faut savoir laisser Hachem faire le reste, et à ce moment-là, on arrive au numéro 8. Un autre élément intéressant que le Talmud nous savons, il y a 2 sortes de Talmud. Il y a le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. C'est 2 Talmuds. Dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit que si je trouve à la maison une boîte et sur cette boîte est notée la lettre Chet. Chet en hébreu, c'est aussi le numéro 8. On sait que dans la lèvre bête, chaque lettre a une correspondance numérique. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, Gimel, c'est 3, Dalet, He, Vav, Zain, Chet. Chet, c'est 8. Donc, on va voir ici la lettre Chet, donc le chiffre 8, est aussi très profondément lié à ce numéro 8. Et donc, le Talmud nous dit que si je trouve à la maison une boîte où il y a un chet dessus, je dois savoir que cette boîte, c'est quelque chose, et imaginons dedans, il y a des fruits ou d'autres choses, c'est quelque chose que je dois donner
au Kohanim, au prêtre, ou je dois donner au Beth Amikdash. C'est un don que je dois donner au temple et au Kohanim. Ouais. Quel rapport? Pourquoi? Parce qu'il y a un chet dessus, ça veut dire ça. Le Talmud dit oui, parce que dans la Torah, il y a marqué que quand on donne des cadeaux au temple, on doit donner Mikol Chelbo. C'est-à-dire quoi Chelbo en hébreu? Chelbo, ça veut dire la graisse. C'est-à-dire que quand on donne quelque chose à Hachem, on doit donner le meilleur de cette partie. On doit donner la partie grasse, pas la partie sèche qui n'est pas bonne. Quand on donne quelque chose au Kohen, on doit donner la meilleure. Et c'est pas pour rien que le relève en hébreu, la lettre chet, signifie de cette boîte que de ce qu'on doit donner à Hachem, c'est du meilleur. C'est-à-dire que quand je donne du meilleur de moi, dans mon temps, dans ma qualité, dans ce que je fais, automatiquement, je sais que je vais atteindre le numéro 8. Quand quelqu'un il fait juste le minimum, il fait ce qu'il faut faire. Il n'atteint pas, il ne vit pas avec le numéro 8 dans sa vie. Et après, ça va s'exprimer dans plein d'autres domaines. À ce moment-là, il aura des problèmes dans l'aïmouna. À ce moment-là, peut-être il ne sera pas joyeux. Les gens joyeux, c'est des gens qui ne font pas le minimum. Ils font le maximum. Dans ce qu'ils font, ils font le maximum. Automatiquement, ces gens-là, dans d'autres domaines, c'est des gens joyeux. Les gens qui font le minimum, automatiquement, c'est lié. Ils n'arriveront pas à être vraiment joyeux. Ils n'arriveront pas vraiment à se surpasser parce ils font ce qu'il faut faire et pas plus. Quelqu'un qui donne du meilleur, comme le relève, eh ben, automatiquement, il vit avec le numéro 8, automatiquement, il aura plus de émouna, automatiquement, ça sera plus facile pour lui de vivre, d'accepter les surprises, etc., comme on a dit auparavant. Un autre élément très important dans le mot shmoné, dans le numéro 8, dans le numéro 8, en hébreu, qui s'appelle shmoné, on a le mot chez moné. Monnaie, en hébreu, ça vient du mot minyan. Minyan, c'est un chiffre, un numéro. Le minyan, les 10 personnes pour la tfila, c'est un minyan. C'est 10 unités. Donc, dans le numéro 8, on trouve le mot, on trouve le concept du chiffre. C'est-à-dire, des fois, pour atteindre ce numéro 8, qui est le numéro qui nous transcende, le numéro de la émouna, le numéro des surprises, de réussir à gérer ces surprises, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de wow. Des fois, on peut croire, wow, je veux arriver directement à ça. Comment je fais pour arriver à ça? Le numéro 8 lui-même nous dit, tu veux arriver au numéro 8, tu dois d'abord passer par Minyan. Tu dois d'abord passer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le numéro 8, c'est pas pour rien qu'il vient à la suite du 7. C'est quelqu'un qui s'habitue à être dans la limite, à être dans des petits efforts. Il fait encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Après, il arrivera à quelque chose de waouh. Ça n'existe pas arriver dès le début au numéro 8. Ça n'existe pas, je me lève le matin ou... Allez, non, c'est après un travail, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. C'est là qu'on atteint cette dimension, ce goût mystique, ce goût spécial du numéro 8. C'est comme il y a un exemple que quelqu'un, tous les jours, il grimpait sur une montagne et redescendait. Et ses amis lui ont dit, mais comment tu fais? C'est hyper dur, c'est hyper haut. Et lui, il a dit, mais non, mais moi, je monte jamais sur la montagne. Moi, je fais juste une étape, après encore une étape, après encore une étape, après encore une étape. Après, je me retrouve tout en haut. Après, je redescends. Donc, si on voit toute la montagne dès le début, et on ne va pas y arriver. La montagne, elle est trop haute. C'est pas possible de monter directement tout en haut de la montagne. Si par contre, je regarde la montagne, je regarde premier escalier, première marche d'escalier, deuxième marche d'escalier, troisième marche d'escalier, quatrième marche d'escalier. C'est vrai que chaque marche, c'est un minyan, c'est un chiffre, c'est quelque chose de limité, c'est une marche, pas compliqué. Mais à force de faire une marche, deux marches, trois marches, quatre marches, on arrive à quelque chose de grand. Et c'est pas dès le début, il n'y a pas de magie, c'est pas hocus pocus. Allez hop, je suis dans le numéro 8, allez, je suis dans la transcendance, je suis au-dessus de la nature. Ça marche pas comme ça. C'est avec encore un effort, encore un effort, encore un effort, encore un effort. Après, on a un cadeau d'Hachem qui nous donne quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait voler d'une certaine manière. Deux derniers éléments importants, deux exercices à savoir pour atteindre le numéro 8, c'est la lettre, encore une fois, la lettre Het
la lettre Chet dans la Torah, qui, si vous connaissez le Sefer Torah, la lettre Chet, elle est écrite d'une manière très spéciale. Les gens qui écrivent les Sefer Torah, les Mezuzot, les Tefillin le savent. La lettre Chet, c'est comme deux vaves, deux bâtons. Quand on l'écrit dans le Sidour ou on l'écrit normalement, c'est un truc comme ça. Voilà. C'est comme une sorte de boîte qui est ouverte en bas. C'est un Chet, c'est le 8. Par contre, dans la Torah, sur le toit du Chet, je vous l'ai envoyé dans le cours, dans le cours écrit, vous pouvez voir une photo, c'est un peu plus simple à s'imaginer. Il y a une sorte de pic, quelque chose comme une sorte de déformation. Il y a un truc, et après, il y a une sorte de pic. Là, les commentaires, ils se posent sur le Chet dans la Torah, il y a un pic comme ça. On dirait que c'est une excroissance, on dirait que c'est un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, ce pic sur le Chet? Donc, les commentaires expliquent que si je veux arriver au numéro 8, ce pic symbolise les problèmes, les déformations. On a tous des déformations, on a tous des problèmes. C'est quelqu'un qui ne travaille pas sur ses problèmes, il travaille sur en quoi il est bon, et ses problèmes, il les ignore, il ne s'occupe pas de ça. Cette personne-là ne vit pas avec le numéro 8. Vivre avec le numéro 8, c'est vivre aussi avec ses déformations, c'est vivre aussi avec ses problèmes et travailler dessus. Peut-être qu'on arrivera un jour ou l'autre à les changer, mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est juste se travailler dessus et faire des efforts. Et si on arrive, eh ben, on est dans le numéro 8. Si on arrive, si on travaille, les gens qui travaillent sur leurs défauts, ils savent qu'ils ont des problèmes, ils travaillent dessus, ils ont un certain charme, ils ont un certain élément du numéro 8. Les gens qui, non, non, moi, j'ai des qui ont des problèmes, ils travaillent dessus. Ils sont bons dans ce qu'ils sont bons, et là où ils ne sont pas bons, ils s'en fichent, ils savent qu'ils sont problématiques dans certains domaines, ils s'en fichent, voilà, moi je suis comme ça, bye bye. Quand on est dans ces domaines-là, on reste dans le numéro 7. On est voilà, dans la norme, dans le normal. C'est dur de se travailler sur ces problèmes, mais le numéro 8, il inclut les problèmes. C'est que je prends mes problèmes avec moi et je vis avec et j'essaie de les améliorer. Les dernières choses que nous dit la Torah par rapport à la lettre Chet, au numéro 8, qui est lié à ce numéro 8, c'est le sujet de la grâce. En hébreu, et en français, il y a une grande différence entre la beauté et la grâce. La beauté, c'est lié au numéro 7. C'est beau. Pourquoi c'est beau? Parce que ça, parce que si, parce que ça, parce que si. Il est beau, elle est belle, cette chose, cette table, cette personne. La grâce, c'est quelque chose d'autre. Rien qu'il a la grâce, c'est parce qu'il est beau. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand on dit il est gracieux, elle est gracieuse, ça veut dire quoi? En hébreu, chen. La grâce, c'est pas quelque chose, on ne peut pas expliquer. Je ne peux pas te dire, il est gracieux, c'est comme ça. Il est ou il n'est pas. Mais c'est quoi? Ben, c'est ça. La grâce, c'est le numéro 8. Quelqu'un qui a la grâce, c'est quelqu'un qui vit avec tous ces éléments qu'on a dit avant, tous ces exercices. C'est quelqu'un, il se travaille sur ses problèmes, etc. Et c'est quelque chose qui transcende la logique. C'est quelqu'un qui a la émouna, c'est quelqu'un qui fait au-dessus, qui fait plus que le minimum. Et Rabbi Yochanan dans la Gemara nous dit, très intéressant, qu'il y a trois sortes de grâce. Encore une fois, la grâce, c'est quand j'aime quelque chose ou quelqu'un, pas parce que je comprends qu'il est bien ou qu'elle est bien. J'aime parce que c'est comme ça, parce qu'elle a ou il a la grâce. Et Rabbi Yochanan dit qu'il y a trois sortes de grâce dans le monde, pas seulement par rapport aux personnes. Rabbi Yochanan dit, il y a chen makom al yoshvav. Quelqu'un, on a tous on sent de la grâce par rapport à notre pays duquel on vient. C'est quelqu'un, il vient de Suisse, il est né là-bas. D'une certaine manière, il va trouver grâce, il va aimer la Suisse. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est naturel. Le gars, il vient du Maroc, il va aimer le Maroc. Il est né en Amérique, il va aimer l'Amérique. Même si, d'après la logique, c'est bien ou c'est pas bien, l'endroit dans lequel on est né, on trouve de la grâce dans cet endroit. C'est naturel. Même si quelqu'un il est né dans un endroit, c'est une catastrophe là-bas, le fait qu'il est né là-bas, il va d'une certaine manière aimer l'endroit. Il trouve grâce dans cet endroit-là. Premier élément. Deuxième chose, Chen Isha al-Ba'ala. La grâce qu'une femme a aux yeux de son mari. Quand quelqu'un il se marie, même si elle a des problèmes à droite, à gauche, Hachem, il a fait en sorte que l'homme, il va aimer sa femme, même s'il ne trouve pas en quoi, des fois il y a des problèmes, il va lui donner un élément de grâce que les autres à côté, il est fou celui-là.
Mais c'est comme ça. De la même manière qu'Hachem, il a créé qu'une personne, il aime, il trouve de la grâce dans le pays dans lequel il vient, pareil par rapport à sa femme. Et le troisième élément que dit Rabbi Yochanan, quand j'achète quelque chose, si j'achète un ordinateur, une maison, une voiture, c'est sûr que si je l'achète, c'est parce que parce que je pense qu'elle est bien. On n'achète pas n'importe quoi. Mais du moment que je l'ai acheté, la personne va trouver grâce dans ce qu'elle a acheté. Oui, mais c'est bien, même si quelqu'un va lui dire non, mais tu sais quoi? Non, non, je l'ai acheté, je sais que c'est bien. Du moment qu'on achète quelque chose, encore une fois, la grâce, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est quelque chose un peu de mystique, quelque chose qui transcende la logique, et on trouve cette grâce-là. Et la Torah nous dit qu'en hébreu, le mot la grâce est le mot chen. Si on prend le mot chen à l'envers, c'est noach. Chen, c'est chet, nun. À l'envers, c'est noach. Noach, ça veut dire quelqu'un qui est noach, menoucha, noach, il est cool. Quelqu'un qui est cool avec les gens, il n'est pas trop calculateur, il est cool. Quelqu'un qui sait être cool, eh ben, les gens le trouveront gracieux. Quelqu'un qui est droit, qui est rigide, tu as fait ça, je te fais ça, même s'il est droit, il n'aura pas la grâce. Donc ça, c'est un troisième élément, encore une fois, l'élément de grâce est aussi lié très profondément au numéro 8. La beauté, c'est numéro 7. Tu as tes qualités, tu es beau. Le numéro 8, c'est la grâce, c'est autre chose. Ce n'est pas lié à la beauté qui s'exprime, qui s'explique. C'est quelque chose de plus profond, de plus fort. Et ça, une des manières d'arriver à ça, c'est en étant tout simplement simple, en étant comme Noir. Noir, je suis simple. En étant simple avec les gens, en ce moment-là, les gens nous verront aussi d'un œil gracieux. Donc, on va juste résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, avec grand plaisir. Donc, tout d'abord, on a étudié par rapport à Pinchas. Pinchas est directement lié au numéro 8, car il a défendu Hachem, il a défendu la bonne cause, sans calculer, sans demander s'il a le droit, s'il peut, s'il faut. Il a vu qu'il y avait besoin, il a pris son courage à deux mains, il a arrêté la situation d'idolâtrie, la situation d'assimilation qui était en train de se passer dans le peuple juif. Et grâce à cette action un peu folle, parce que personne n'a fait ce qu'il a fait, il a surpris tout le monde, eh ben, il a aussi été surpris par Hachem. Hachem lui dit, toi, tu vas au-dessus de tes limites, toi, tu prends ton courage à deux mains, moi aussi, je vais te donner le titre de Cohen, bien que d'après le règlement, tu ne dois pas être Cohen, tu le seras, et je te donne cette récompense-là. Le numéro 8, c'est aussi la Brit Mila, le jour où on s'attache à Hachem, car notre attachement à Hachem est un attachement qui transcende la logique, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend, on est juif, parce que c'est comme ça, on est attaché parce que c'est comme ça à la Torah, à la mitzvot, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, c'est lié au numéro 8. David Ameller était aussi le 8e enfant de son père et c'est lui qui est devenu le roi d'Israël. Et il nous décrit aussi la situation de cette pierre qui ne savait pas quoi faire avec. Mais tout d'un coup, par surprise, il a trouvé l'utilité. Pareil dans nous, on a tous des situations, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas en quoi c'est bien. Et tout d'un coup, tout se met en place. Le numéro 8 fait référence à la Emouna. Cette Emouna nous donne la possibilité de guérir ou de prier pour les autres pour la guérison. C'est pour ça que la bénédiction de la guérison est en 8e position. Dans le couple, celui qui n'est pas prêt, qui ne vit pas avec le chiffre 8, aura malheureusement des difficultés. C'est pour ça qu'il faut être prêt aux surprises. Sinon, c'est difficile, comme nous l'enseigne Yaakov, qui s'est marié avec Rachel et finalement a trouvé Léa. Et ne pas se focaliser sur le présent, savoir que le futur peut changer, savoir que le futur peut améliorer la situation, comme Moshe Rabbeinu qui a chanté au futur. Et les 8 exercices pour atteindre cette dimension du numéro 8, premièrement, en faisant une Brit Mila, c'est-à-dire en sachant pas trop profiter de ce monde. On peut pas, si je profite à fond du monde, je peux pas après attendre de moi-même que je vais être quelqu'un qui aura la Emouna, qui va se surpasser, qui va donner du meilleur de moi-même. Si je m'attache trop à la matière et au physique à l'aspect physique du monde, je vais rester dans le numéro 7. Je vais rester dans la limite. Faire ce qu'il faut faire, mais laisser place à Hachem. Ne pas dire, ah, moi, je fais tout. Laisser place à Hachem. Ne pas forcer la main.
donner du meilleur de soi, quelqu'un qui donne du meilleur de soi, il vit avec le numéro 8. Faire étape par étape, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à ça, c'est avec après un travail de longue haleine, étape par étape. C'est pour ça que le numéro 8 vient à suite aux 7 premiers numéros et que dans le numéro 8, on trouve le mot monnaie, minyan, le chiffre, les chiffres sont ceux qui créent le numéro 8. Donc, en passant par les 7 premiers numéros, on arrive au numéro 8 et pas du jour au lendemain. Euh, et enfin, savoir travailler avec ses problèmes. Donc, comme le chet dans la Torah, avec une imperfection, une sorte de pic qui est un peu bizarre, parce que quand il travaille qui vit avec ses problèmes, qui essaie de les améliorer, il arrivera à vivre avec ce numéro 8. Il est dans la lettre chet, il est dans la lettre du 8, et automatiquement, il aura cette grâce, comme le Rabbi Yochanan nous dit, qu'il y a 3 sortes de grâce. La Oui, grâce qu'on a envers notre endroit d'origine, la grâce qu'on a envers notre femme et la grâce qu'on a envers ce qu'on achète, ce qui nous appartient. Et si on veut nous aussi être gracieux, pas seulement les autres choses, c'est en étant noir. Noir, reine, c'est les mêmes mots.